On connaît tous ce sentiment, pas vrai? L'impression de parler dans le vide, de se heurter à un mur d'incompréhension totale. On se dit, mais ce n'est pas possible! Et si en fait le problème n'était pas les autres? Si c'était juste une question de décodage? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, commençons par cette frustration qu'on a tous déjà ressentie. Ce sentiment que les gens autour de nous sont juste impossibles. Parfois trop lents, parfois trop impulsifs, ou complètement à côté de la plaque. Mais d'où ça vient au juste cette impression d'être parfois entouré d'idiots? Et c'est là que tout bascule. L'idée de base, c'est que ces fameux idiots qui nous énervent, n'en sont pas du tout. C'est un changement de perspective assez radical qui nous oblige à repenser complètement notre façon de voir les gens. Ok, mais alors, si ce ne sont pas des idiots, pourquoi est-ce qu'on a cette impression si souvent? Pour comprendre ça, rien de mieux qu'une petite histoire. L'histoire d'un homme qui était persuadé d'être la seule personne compétente dans toute sa boîte. Faisons la connaissance de Stu. Sur le papier, c'est l'entrepreneur modèle, celui à qui tout réussit. Sauf que dans sa tête, c'était une autre histoire. Il avait un problème de taille. Il était absolument convaincu de diriger une bande d'incapables. Sa frustration était telle, imaginez un peu le tableau, que ses employés avaient carrément installé un voyant lumineux dans les couloirs pour prévenir de son arrivée. Un vrai système d'alerte, du genre « Attention, le boss est dans le bâtiment ». Et voilà, on touche au cœur du problème. Pour Stur, un idiot, c'était simple. C'était juste quelqu'un qui n'était pas une copie conforme de lui-même. Une définition qui, si on est un peu honnête, nous a peut-être déjà traversé l'esprit, non? Et c'est une simple question qui a été le déclic. Un jour, on lui a demandé « Mais en fait, Stuart, qui a embauché tous ces idiots ?» Et cette question a tout changé. Ça a été le point de départ d'une quête pour trouver une sorte de langage commun pour enfin se comprendre. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse clé? C'est un système, presque un langage secret, qui permet de décoder le comportement des autres pour rendre nos interactions beaucoup plus simples. Ce système a un nom un peu technique, le système DISA. Ça veut dire dominance, incitation, soumission et capacité analytique. Mais pour faire simple, on va l'associer à 4 couleurs. C'est bien plus parlant. C'est un outil hyper simple en apparence, mais vraiment puissant pour piger comment les gens fonctionnent. Et là, attention. Voici la règle d'or de tout ce système. Le point le plus important à retenir. Pour être compris, il faut s'adapter à la personne en face. Une communication réussie, c'est une communication qui se fait selon les termes de celui qui écoute, pas de celui qui parle. Autrement dit, le maître mot, c'est la flexibilité. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Peu importe notre propre style, on sera toujours en minorité. La plupart des gens sont différents de nous. Du coup, s'adapter, ce n'est pas une option, c'est une pure nécessité si on veut être efficace. Allez, il est temps de faire connaissance avec nos 4 profils. Découvrons ensemble ces fameuses couleurs qui sommeillent un peu en chacun de nous. Ce qui est super avec ce tableau, c'est qu'il simplifie tout. En gros, on peut classer chaque couleur selon 2 axes. Est-ce que la personne est plutôt orientée vers les tâches à accomplir ou plutôt vers les relations humaines? C'est déjà une première grille de lecture hyper utile. Alors, on commence par les rouges. Eux, ce sont les fonceurs, les leaders nés. Rapides, décisifs, ils voient un objectif et ils y vont. Point. Leur moteur, c'est le défi, la compétition. Et par-dessus tout, ils détestent perdre leur temps. Ensuite, on a les jaunes. Ah, les jaunes, c'est le rayon de soleil d'un groupe. Les optimistes, les créatifs, toujours partants. Ils amènent l'énergie, les nouvelles idées, et ils adorent parler, convaincre, inspirer les autres avec leur enthousiasme. Puis, il y a les verts. Eux, c'est la force tranquille, les piliers d'une équipe. Ils sont calmes, super fiables, toujours à l'écoute. Ils fuient le conflit comme la peste, et ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la stabilité et l'harmonie. Et enfin, on a les bleus, les analystes, les perfectionnistes du groupe. Pour eux, tout est dans le détail. Ils ont besoin de comprendre, de vérifier, de s'assurer que tout est parfaitement logique et exact avant de se lancer. Surtout, il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. C'est vraiment comme une boîte à outils. Un marteau-piqueur, c'est parfait pour défoncer un mur, mais complètement inutile pour accrocher un petit cadre. Chaque outil a son utilité. Ok, maintenant qu'on connaît un peu mieux les 4 couleurs, on passe à l'étape suivante, la plus importante. Comment on communique avec chacune d'elles pour que ça fonctionne? La force de ce système, c'est que c'est super concret. Avec un rouge, on va droit au but, pas de blabla. Avec un jaune, on est sociable, on partage son énergie. Avec un vert, on prend son temps, on est patient, on rassure. Et avec un bleu, on arrive avec un dossier béton, des faits, des chiffres, bref, on est préparé. Ces petits ajustements peuvent littéralement transformer une conversation. Alors si on devait résumer tout ça en une seule grande idée, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? C'est ce déclic, ce changement de perspective. La personne qu'on trouvait lente, bavarde ou trop rigide n'est pas un idiot. Elle fonctionne juste avec un autre logiciel, une autre couleur. Ce n'est pas un défaut, c'est juste une différence.
Et pourquoi c'est si important? Parce que ça change tout. Au lieu de juger, on commence à comprendre. Un conflit peut devenir une simple discussion. Et petit à petit, la frustration laisse place à l'empathie. C'est un outil ultra pratique pour améliorer concrètement toutes nos relations, au boulot comme à la maison. Et on va se quitter sur cette question. Pensez à une personne de votre entourage avec qui la communication est difficile. Et demandez-vous, et si cet idiot était simplement d'une autre couleur? Ça vaut le coup d'y réfléchir.